vous savoir nombreux devant vos smartphones, devant vos ordinateurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci également de s'abonner sur votre chaîne YouTube Cocktail de Presse Télévision pour suivre cette émission École de Palo Alto que nous avons le réel plaisir de vous la présenter. C'est une émission d'analyse et de réflexion autour des questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube Cocktail de Presse Télévision pour suivre d'abord cette émission que nous avons toujours le réel de vous la présenter. À la présentation, fils était un jeune révolutionnaire pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a quelques mois que disparaissait notre tendre grande sœur Béatrice Lurambanou. En cette période triste de ta mort, nous gardons de toi l'amour du prochain, la générosité, votre gentillesse que tu nous as toujours partagée. Comme Dieu qui frappe est aussi Dieu qui console, que Dieu console toute la famille Lurambanou, en commençant par Chancellerie Lurambanou depuis Paris, que Dieu console la famille Lurambanou, Mireille Lurambanou à Brazzaville, Edith Lurambanou, Karine Lurambanou. Voilà, je profite de cette occasion, occasionnellement occasionnée, pour souhaiter joyeux anniversaire à ma tendre maman Dala Esther. Voilà, profite bien de ta journée. La maman qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, la femme qui a assuré mon éducation dans ce pays, malgré mes caprices, tout simplement, merci maman. Voilà, mesdames et messieurs, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de la révision constitutionnelle. C'est un sujet controverse, un sujet qui divise la classe politique congolaise. Aujourd'hui, nous allons donner notre contribution intellectuelle par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, tout le monde parle de la révision ou le changement de la Constitution. Maintenant, scientifiquement parlant, est-ce que c'est possible de réviser la Constitution? La réponse est simple. Oui, c'est possible de la réviser parce que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Là, je suis dans l'article 218. L'article 218 donne aussi la possibilité à cette constitution d'être révisée ou modifiée. Maintenant, quand est-ce qu'on peut réviser cette constitution? Est-ce que la question de la révision constitutionnelle est-elle opportune par rapport à la situation actuelle de notre pays? Nous disons tout simplement non. Pourquoi? Parce que la loi, cette même constitution interdit la modification pendant l'état de siège. Alors que la RDC, toujours traversée dans l'état de siège, c'est interdit. La Constitution interdit de la modifier au moment où nous sommes dans l'état de siège décrété par le président de la République. C'est-à-dire, l'idée de modifier cette Constitution n'est pas mauvaise. Ce n'est pas parce que c'est une idée de l'union sacrée que nous pouvons dire que non, c'est une mauvaise idée. Non. Mais actuellement, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Notre président Félix Tshisekedi a initié un débat d'élargie, un débat qui ne concerne même pas les institutions sérieuses. Au niveau de l'Assemblée nationale, je ne pense pas parce que nous sommes d'abord dans l'état de siège. Cette constitution ne peut jamais être modifiée dans cette période. Moi, je pense que cette idée, ce n'est pas un péché par rapport à notre président de la République. Parce que cette constitution que nous utilisons a été modifiée depuis avant 2011. En 2006, pour voter président de la République, la constitution a fait biso scrutin pluraliste à 2 tours, c'est-à-dire au suffrage universel direct, c'est-à-dire Kabila a été élu au suffrage universel direct dans un scrutin pluraliste à 2 tours. Arrivé à 2011, on a modifié cette loi. Maintenant, ça devient à un seul tour. C'est-à-dire, ce n'est pas mauvais. Maintenant, l'intention, qu'est-ce qui se cache derrière cette modification? Pourquoi le président de la République a eu question à modification à la Constitution comme priorité, alors qu'il y a des piliers? Il y a l'insécurité à l'est de la République. L'insécurité à l'est de la République sociale des Congolais.
wana ezalaki cheval de bataille du président de la République pour résoudre d'abord les social des peuples congolais. Là, à quoi intéressé nangote. Un grand parti comme IDPS, un parti présidentiel, le CG Kabouya, vous engagez un faux débat. Il faut engager les vrais débats. Il faut engager les débats qui contribuent au développement de la Constitution. Lorsque nous avons Kabouya Zoloba, Constitution est conforme à la réalité à Mboka na bisoté. Cette Constitution est une Constitution des étrangers. Cette Constitution est un blocage pour le président de la République, M. Kabouya. Est-ce que dans cette Constitution, y a-t-il une disposition qui interdit au président de la République de développer le pays? Est-ce que dans cette Constitution, ils ont bloqué le président pour stopper la guerre à l'Est? Lorsque vous dites que cette Constitution, c'est une Constitution des étrangers. Maintenant, totalement, dans le préambule de la Constitution, on a écrit ceci. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Point. C'est-à-dire, cette constitution, elle a reflété image et réalité depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Kassavou a été contesté, Mobutu également, Kabila a été contesté, Kabila fils également, Félix Tshisekedi Kutu Kolobate, Tshisekedi a été d'ailleurs coopté par Kabila en 2018. C'est-à-dire, c'est une constitution qui reflète la réalité. Et cette constitution, il y a Banamboka. Aujourd'hui, priorité à changer la constitution, nanou monanité. Il faut laisser notre constitution calme. C'est-à-dire, tous les articles, bien que la constitution est une œuvre humaine, il y a aussi des imperfections dedans. Mais on ne dira pas qu'il y a à la base, il y a le développement du pays. Il y a à la base du développement du pays. Les États-Unis, depuis 1997, ont la même constitution jusqu'à aujourd'hui. La Belgique, depuis 1831 jusqu'à aujourd'hui, la Belgique utilise la même constitution. La France, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que la même. Mais RDC, République démocratique, 2006. 2006 seulement, jusqu'à aujourd'hui, comme il faut changer de constitution. Pour quel problème? Alors, mesdames et messieurs, le président de la République a évoqué l'article, il y a un article 215, la souveraineté, c'est-à-dire que la RDC non. Tshisekedi a été président de l'Union africaine. Il sait que cet article se trouve dans toutes les constitutions d'Afrique. C'est un article où ils ont consolidé l'unité africaine, favoriser la paix au niveau de l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec céder Mabele et Mboka na biso. Non. C'est-à-dire cette constitution, bien que ça n'a moi pas problème, moi pas fait comme œuvre humaine, comme j'ai toujours dit, mais aujourd'hui, question de la réviser, et ça vraiment Tshisekedi a betango libanda parce que il y a quelque chose qui se cache derrière cette modification de la constitution. Vous voulez la changer pour proposer quoi? Pourquoi débat Oyo est commis vraiment au sérieux ma casse par rapport à la priorité à Mboka? Pourquoi? Pourquoi débat est en plein ma casse? Pourquoi débat de révision de la constitution? Moi je pense que la constitution, elle est la nôtre. Bien qu'on peut voir quelques articles, mais pas dans ces moments. Président Tshisekedi a pour distraire biso na articles qui ne tiennent pas debout. Son intention est de pérenniser au pouvoir. Mais c'est Tshisekedi, son intention est de mettre au pouvoir. C'est pour cela qu'il y a un prétexte. Il y a l'article 215.
akoya na prétexte article 215 alors que son intention est ça il y a que bouger le monde des scrutins tout comme na surface universelle indirecte, c'est-à-dire la population votera sur le président président comme voter na parlement. Mais avec ce parlement, il y a des corrupteurs. Avec ce parlement, il y a des stagiaires. Est-ce que volonté à peuple que vous allez exprimer par rapport à ça? Je ne pense pas. C'est une distraction. L'objectif, il y a Tshisekedi, et ça qu'après 2018, Azala toujours président de la République. Après 2018, Azala toujours président. On a un débat sur la révision de la Constitution. Azo pe sa article qui ne sait pas mais c'est Tshisekedi azo tanga constitution ta tanga ngo malamu bakotali sae ndenge senga kambamboka constitution zo bloqué ni loko moroté entre Tshisekedi et la constitution on doit changer Tshisekedi, la constitution va demeurer toujours là parce que les États-Unis depuis 1797 les États-Unis ont la même constitution jusqu'aujourd'hui. Maintenant, la RDC seulement à 2006. Vous avez changé. Non, il y a un bloqué développement. C'est pour cela que j'en appelle à toute la couche de l'opposition, de la classe politique, comme l'Église catholique, ainsi de suite. Totalement pour barrer la route à Félix Tshisekedi de modifier la constitution. Kabila, c'est un militaire, mais il a reculé. Mais Tshisekedi, c'est un civil. Tshisekedi, c'est un civil. Kabila, militaire, mazonga, a reculé à tika pouvoir. Et bon, Tshisekedi. Il se tout ébi. C'est-à-dire, cette démarche est Kosimbate. Après 2018, Tshisekedi va entrer dans la poubelle de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il restera le président le plus nul de l'histoire parce qu'il a échoué dans sa mission régalienne. Parmi les missions régaliennes d'un État, c'est de sécuriser la population. Lorsque l'Est n'est pas en sécurité, c'est-à-dire M. Tshisekedi a lamentablement échoué. Maintenant, son échec veut le justifier par rapport à la modification de la Constitution. Hier, c'était Kabila qui l'a bloqué. Et aujourd'hui, c'est la Constitution. Demain, ça sera qui? Le peuple ou bien ses collaborateurs? Moi, je pense que c'est une question. Il y a que le babiso son non. Il y a changement ou la révision de cette constitution. Aujourd'hui, IDPS un parti présidentiel. Le Loboeba s'est basé beaucoup plus dans les chikaya au lieu de donner ce qui est important, de débattre sur les vrais sujets, de débattre sur les vrais sujets qui contribuent au développement de Mboka. IDPS ne s'intéresse pas à ça, un parti présidentiel. Un parti présidentiel, c'est plus grave. Un parti présidentiel. Nous avons notre contentieux avec l'Angola sur le pétrole. Angola nous vole le pétrole. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre frontière maritime avec l'Angola n'est pas encore délimitée au niveau de Cabinda. 42 kilomètres au niveau de l'océan Atlantique n'est pas encore délimité. L'Angola nous vole le pétrole. Aujourd'hui, pour Nabiso, Congolais, tous pétrole, on doit s'incliner na Perenco, comme côté que là-bas na Congo pétrole. C'est l'Angola qui nous vole. Nous avons le contentieux avec l'Angola en matière de délimitation des eaux. Normalement, on devait saisir la justice sur cette question. Mais Makambouane est allé Tshisekedi. O est allié, et après 2028, Azala président. Les vrais débats, tous ceux qui s'occupent dans le thé. Les vrais débats, tous s'occuper dans le thé. Tshisekedi souci naïe, mission naïe, c'est après 2028, Azala président. Parce que mandat naïe, c'est souki déjà. Distraction, mais ma son article 215, article 217. Distraction, wana. Biso tout total, il faut voir cet acte. Alors, vous savez, une fois la constitution est révisée, c'est-à-dire, même Joseph Kabila aura la possibilité à pouvoir. C'est-à-dire, cette révision ou changement donnera de l'avantage à la classe politique et non à la population. Une fois la constitution est modifiée,
le deuxième mandat de Félix Tshisekedi ne sera pas pris en compte. Il sera toujours là avec nous. C'est ça les conséquences. C'est ça le cheval de bataille de Félix Tshisekedi. C'est ça son plan diabolique. C'est ça le plan diabolique de M. Tshisekedi, de se pérenniser au pouvoir. Une fois modifier cette constitution, le mandat de président de la République, par rapport au nombre, parce que le nombre et la durée de cet article doit rester toujours le même. Maintenant, une fois cette constitution est modifiée ou changée, à 2028, Tshisekedi sera encore là, avec nous. Il sera toujours président. Donc, c'est-à-dire Tshisekedi, il fait se faire un roi au Congo. C'est pour cela prétexte. C'est pour cela que j'en appelle tout le monde, il faut tout sangana. Parce que même Balie Naye, Baza content na été. Monsieur Vital Kamerhe, Aza content na été. Parce que Vital Kamerhe, devant Tshisekedi a croyant que Kocha est directeur, Kocha comme c'est ministre, qu'on poussait comme président de l'Assemblée nationale. Et ça qu'on fragiliser l'ambition, mais Tshisekedi se trompe. Parce que Vital Kamerhe rapportera Tshisekedi na moté maté. Lorsque tu as la procès à 100 jours, la manière dont Kamerhe a été insulté par la population, surtout les membres de l'IDPS, Moïbiwana, Kanga Moïbiwana, vous pensez que Kamerhe est là pour se faire de l'argent. Kamerhe est là parce qu'il sait que Tshisekedi, son mandat va expirer. Après 2018, il y aura encore la course au pouvoir. Et Kamerhe sera présidentiable. C'est pour cela qu'il est là. Kamerhe ne sera pas favorable à cette révision, je vous dis. Parce que Kamerhe a toujours les ambitions à la présidente. Et là, Jean-Pierre Bemba également. Jean-Pierre Bemba aussi ne laissera pas. C'est pour cela débat Oyo. Et ça, débat de la rue. Ce n'est pas un débat au niveau des institutions. C'est un débat de la rue. Le président de la République a engagé un débat de la rue. Au niveau de l'institution comme Assemblée nationale, nous sommes dans l'état de siège écolécaté. Par rapport, il y a des forces politiques, les alliés qui peuvent soutenir cette idée. Il y a présent Tshisekedi. Tozo Mon a une intention. Il y a Bahati. Bahati est présidentiable. Jean-Pierre Bemba également. Il a été vice-président dans ces pays. Les ambitions là, ces pays, ils jouent à Bambongo. Jean-Pierre Bemba, la ministre, c'est pour se faire de l'argent. Parce qu'en politique, les matériels de la politique, c'est de l'argent. C'est pour se faire de l'argent pour que conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, cette question, elle a vraiment un sens parce que M. Tshisekedi va lamentablement échouer par rapport à cette modification de la Constitution. Mon ami Grace Tchounza, hier nous étions avec vous dans l'opposition, avec Sou Kabila. Ozaka parmi bateau bakotaka prison pour nous télémer la révision en Constitution. Aujourd'hui, derrière Guy Luando, mon ami Grace Tchounza, valeur intellectuelle et Kewapi. Vous soutenez cette révision. Vous savez la conséquence. Vous savez la conséquence. Vous avez fait les droits grâce Tchouza. Revenez à la raison. Revenez à la raison grâce Tchouza, mon ami. Voilà, mesdames et messieurs. Cette révision et comme la biso, conséquence est belée. C'est pour cela que le conseiller président de la République Atikanan. Atikanan parce que il sera barré. La route est barrée. C'est dans ces moments-là que Fayoul a comme important. Fayoul avec sa mobilisation, Fayoul ne laissera pas Tshisekedi. Dans ces moments-là, après, Herrero, tout Fayoul a ça là, les lopes population qui croient dans le combat à Fayoul. Parce que même au sein de l'Union sacrée, Ebele bazo ima. Ebele baza contenté na makamboyo. Parce que bilan ya Tshisekedi le président de la République. On a des ministres sous Kabila. Mais bazawa naka na Tshisekedi. Les lopes, Jean-Pierre, Martin Fayoul reçoit pouvoir. Vous trouverez les mêmes ministres. C'est-à-dire, le bilan, par rapport à Mokonzi Mboka. Et non, il y a des collaborateurs naïfs. Voilà, mesdames et messieurs, sans plus tarder,
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Cocktail de Presse Télévision. Et nous profitons de cette occasion, occasionnellement occasionnée, pour souhaiter joyeux anniversaire à celle que j'appelle affectueusement moi, à 15 ans, ma charmante, jolie maman Dala Esther. Profite bien de ta journée. Hein? Merci beaucoup. Au revoir.